Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, et encore une fois, je salue en particulier chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que c'est le seul qui peut vous sauver, c'est le seul qui est de tenteur du salut, et il le donne à qui il veut. Ainsi que la grâce tout-puissant repose sur chacun de vous. Merci d'avoir accepté de nous confier un peu de votre temps. Et je crois que ce n'est pas du temps perdu, mais je crois qu'au travers de ce que nous faisons, ce que nous disons, Dieu visite son peuple, Dieu éclaire certains, et Dieu montre le chemin à ceux qui sont égarés, afin qu'ils puissent revenir à lui. Ainsi, nous vous disons merci d'abord pour vos soutiens, par vos prières, par vos dons, pour tout ce que vous faites pour son œuvre, pour vos dons personnels, pour vos dons financiers. Que le Seigneur vous remette en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Et souvenez-vous de tous les serviteurs de Dieu dans le monde entier. Et quand vous faites quelque chose pour son œuvre, Dieu est un bon rémunérateur. Il ne peut pas oublier ce que vous faites pour lui. Ainsi que Dieu vous bénisse, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que vous soyez n'importe quelle communauté, que vous soyez de n'importe coloration spirituelle, je peux vous dire, c'est vrai, il y a plusieurs églises, soi-disant églises sur la terre. Frère disait, ce ne sont pas des églises, mais ce sont des loges. Il n'y a qu'une seule église dont Jésus est l'architecte et le constructeur, et il n'y a que ceux qui sont de lui qui font partie de cette église. Et dans cette église-là, on n'y entre pas par une poignée de main, on n'y entre pas en achetant une carte de membre, mais on y entre uniquement par naissance. Vous devez naître dans cette église, vous devez naître dans ce royaume. Et sans nouvelle naissance, tu ne peux pas entrer dans ce royaume. Ainsi, quelle que soit votre communauté, je vous dis simplement que le Seigneur vous aime. Et comme il vous aime, il vous met en contact avec la parole de Dieu révélée pour votre temps, afin que vous puissiez la croire, et que lui, à son retour, accomplisse à votre égard toutes les merveilles qu'il a prévues pour cette heure, pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui auront la foi en lui. Et la plus grande chose, c'est que si vous croyez, il va vous donner le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est le visa pour aller dans l'enlèvement. C'est le visa pour pouvoir participer au noces de l'agneau et être avec tous les saints dans toute l'éternité. Ainsi que Dieu vous bénisse. Merci pour toutes choses. Et nous croyons que nos émissions vont très loin. Elles atteignent même des pays lointains au travers de la technologie, au travers de l'Internet, au travers de, c'est pas moi, de tout ce que nous avons, la télévision, et ainsi de suite. Et partout les émissions vont vous atteindre. Priez pour nous et invoquez sa grâce sur nous, afin que nous puissions avoir la capacité de pouvoir continuer à le servir, et qu'au travers de cela, que son peuple qui est égaré dans plusieurs groupements religieux, qu'il puisse revenir au bercail, qu'il puisse revenir à la maison mère, et parce que le Seigneur est mort sur la croix pour rassembler dans un même corps, un seul corps, tous les enfants de Dieu dispersés sur la terre, qui sont dans différentes religions, différentes communautés, et ce sont comme des cachots. Alors il doit les libérer, ils doivent sortir de tout cela pour venir au lieu de rassemblement. Et ce lieu de rassemblement, c'est en un seul lieu. Le seul lieu que Dieu a choisi pour y mettre son nom, c'est en Christ. C'est là où Dieu peut rencontrer, c'est là où Dieu peut vous bénir. Ainsi que Dieu bénisse, on prend de quoi écrire, de quoi enregistrer, et noter tout ce que nous disons dans ces émissions, confrontez-les aux Saintes Écritures pour voir ce que nous disons n'est pas la vérité. Si c'est la vérité, croyez de tout votre cœur, parce qu'au travers de cela, le salut est caché dans ces paroles-là. Est-ce que Dieu bénisse et qu'il vous accorde lissamment les choses les meilleures, et nous croyons que notre Dieu ne manquera pas de vous accorder ce que votre cœur désire, et la chose capitale, c'est le salut de votre âme. Est-ce que Dieu vous bénisse pendant que nous lui demandons qu'une fois, Seigneur, viens, nous tes enfants, nous t'attendons. Nous avons besoin que tu nous parles. Et quand tu nous parles, tu es le seul qui possède les paroles de la vie éternelle. Et il ne manquera pas de nous parler. Ainsi, ayez foi en Dieu pendant que nous sommes en train d'écouter sa parole. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme je le répète tout le temps, l'heure est grave. Le temps est fort avancé et la nuit va bientôt se terminer, le jour va poindre à l'horizon.
Et nous avons besoin que réellement le Seigneur nous visite et qu'il nous parle et qu'il nous dise et en quel temps nous vivons et quel est le message qui nous est adressé. Regardez l'apôtre Paul en son temps, il y a à peu près 2000 ans. Et regardez ce que Paul pouvait dire. Dans Romains chapitre 13, verset 12. S'il pouvait dire cela en ce temps-là, qu'est-ce qu'on pouvait dire aujourd'hui? Il disait ceci: la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons donc des œuvres de ténèbres et revêtons plutôt les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, pas d'un uniforme de dénomination. Revêtez-vous de Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, les événements dans le monde entier nous montrent qu'il n'y a plus de temps. Nous montrent vraiment que nous sommes réellement à la fin. C'est pour cela, les temps de la fin sont des temps spéciaux, et Dieu qui est riche en miséricorde, sachant que ce sera des temps difficiles, les temps de l'apostasie, Dieu nous a promis un ministère prophétique selon Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, où l'Éternel dit: voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive sur le table. Et quand il viendra, là, c'est un mystère. Dans ce verset 6, il y a le ministère de Jean-Baptiste qui est lié directement au ministère d'Élie, le temps de la fin. Il est dit pour Jean-Baptiste qu'il amènera le cœur de père à leurs enfants, et pour l'élu des temps de la fin, qu'il ramènera le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, il nous est promis qu'avant que le Seigneur ne puisse apparaître dans les airs, avant qu'il ne puisse venir prendre son épouse, il doit d'abord apparaître sur la terre un prophète majeur, un prophète qui aura une parole de rétablissement. Parce qu'il est dit ceci dans Actes chapitre 3, du verset 19 jusqu'au verset 21, voilà ce que Pierre déclare sous l'onction du Saint-Esprit aux Juifs qui l'écoutaient. Il leur dit: répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Écoutez, que le ciel doit recevoir, ou que le ciel doit retenir, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Comprenez? Jésus doit rester au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ce saint prophète d'autrefois. Vous comprenez? Donc Jésus doit rester au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et pour ce temps de rétablissement, il nous est promis, selon ce que le Seigneur lui-même a dit dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, regarde ce que le Seigneur même dit, quand il descend la montagne de la transfiguration, et que les disciples, après avoir vu les trois disciples, Jacques, Jean et Pierre, et quand ils ont vu sur la montagne, ils ont vu Élie avec Moïse en train avec le Seigneur. Ils étaient très préoccupés par Élie, à cause de la prophétie de Malachie, chapitre 4, verset 5, verset 6. Et il dit, écoutez, ils ont posé la question au Seigneur: pourquoi les scribes disent-ils qu'il doit venir premièrement? Pourquoi disent-ils cela? Le Seigneur, au verset 11, il leur dit: il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Donc, pendant que Jésus parlait, ce temps de rétablissement n'était pas encore arrivé, et pendant qu'il parlait, Jean-Baptiste était déjà mort, décapité. Et Pierre, de rappeler dans Actes chapitre 3, que Jésus qui est monté au ciel doit être retenu au ciel jusqu'au temps de rétablissement. Ce temps vient après quoi? Ce temps vient après le chaos de Babylone, qui va chambarder toute la parole de Dieu. Babylone va faire boire sa coupe empoisonnée à toutes les nations, tel qu'il est écrit dans Jérémie, chapitre 51, Jérémie 51, verset 7. Voilà ce que Jérémie déclare. Et à propos de Babylone, il dit: Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin
C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. C'est-à-dire que Babylone signifie la confusion. La confusion, ce sont les dénominations. Donc les dénominations, quand elles sont venues, elles ont été sur la terre par des hommes, elles sont à la base de la confusion religieuse. Elles ont tout chambardé. Elles ont oublié ou changé le Dieu unique en un Dieu trinitaire. Elles ont changé le baptême au nom de Jésus-Christ en un baptême trinitaire. Elles ont changé le repas du Seigneur, le repas, le pain sans levain avec du vin en d'autres choses. D'autres prennent la banane avec de l'eau, d'autres prennent une hostie qui n'a rien à voir avec le pain sans levain, d'autres prennent, je ne sais pas. Et chacun fait ce qu'il veut, vous comprenez? Mais le temps est arrivé où nous devons rentrer à la parole originale et nous voyons que c'est ce temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de rétablir toutes choses. C'est pourquoi Élie a été envoyé pour rétablir toutes choses. Et Pierre dit que le Seigneur Jésus doit être retenu au ciel. Il ne viendra pas avant. Parce que du temps des dénominations, elles vont tout chambarder. C'est comme du temps d'Élie. Du temps d'Élie, les prophètes de Baal avaient renversé l'autel de l'Éternel. Mais quand Élie est venu sur le mont Carmel, et là dans 1 Roi au chapitre 18, quand Élie est monté sur le mont Carmel, avec les prophètes de Baal, et quand les prophètes de Baal ont fait leur théâtre pendant toute la journée, et que le feu n'est jamais descendu, et que Élie maintenant est venu, son temps est venu, et Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez, ce qu'il a fait, il a dit ceci, au verset 30 de 1 Roi chapitre 18, il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie, écoutez, rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. C'est-à-dire que le prophète de Baal avait renversé la véritable adoration. Ils ont renversé l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie a rebâti cet autel. C'est-à-dire qu'il a rétabli la véritable adoration. Et dans notre temps, le prophète du temps de la fin, l'Élie qui doit venir, est venu rétablir l'autel de l'Éternel, il est venu rétablir la véritable adoration. Et on doit adorer qu'une seule personne. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi doit-on adorer seulement Jésus? Parce qu'il est le Dieu véritable. Et Jésus n'est pas la deuxième personne de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité de personne n'existe pas. Et tous ceux qui adorent d'autres personnes, si vous adorez Marie, vous adorez Saint François, Saint Gabriel, Saint Patrick, vous êtes simplement des idolâtres. Les idolâtres n'entreront pas dans le royaume. Jésus est le seul vrai Dieu véritable. Donc c'est le Dieu véritable venu en chair humaine. Donc c'est difficile pour certains de comprendre cela, mais vous n'avez même pas besoin de comprendre. C'est là dont vous êtes révélé et vous devez recevoir cela par révélation. Parce que dans 1 Jean, au chapitre 5, les deux derniers versets de 1 Jean, au chapitre 5, verset 20, verset 21, voilà ce que l'apôtre déclare sous l'onction du Saint-Esprit. Que celui qui est désolé pour entendre, qu'il entende. Jésus est le Dieu véritable. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il était le Dieu de l'Ancien Testament, manifeste dans la chair humaine, qui a marché sur la terre pour payer le prix de notre rachat, parce qu'il n'y avait personne pour nous racheter. Il est devenu pour nous le parent rédempteur. Dans Ésaïe chapitre 34, verset 5 et un peu plus bas, il est dit, voici votre Dieu, la vengeance viendra, et quand il viendra, il vous sauvera. Donc dites à ceux qui ont le cœur troublé, n'ayez aucune crainte, que tout est perdu, voici votre Dieu, la vengeance viendra, et il vous sauvera. Et à la fin de sa première épître, et regardez ce que Jean déclare, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans un seul véritable, le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Écoutez, c'est lui, ce Fils-là, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. N'adorez pas Marie. N'adorez pas, c'est pas moi, Saint-Pierre, Saint-Paul, n'adorez pas ces gens-là. Hein? De leur vivant, ils n'ont jamais accepté qu'il soit adoré. Pierre n'a jamais accepté que Corneille puisse s'agenouiller devant lui, qu'il puisse l'adorer. Et écoutez, il n'y a que des gens sans Saint-Esprit qui acceptent qu'on puisse les adorer. Vous comprenez? Ils n'ont jamais accepté cela, parce qu'il n'y a qu'un seul qu'on doit adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible déclare dans Colossiens chapitre 2, verset 9, que toute la plénitude de la divinité
habite corporellement en Jésus-Christ. Alors nous voyons ici que Élie a rétabli l'autel. Il a rétabli la véritable adoration. Et quand il a rétabli, c'est-à-dire qu'il a ramené de nouveau les gens à l'adoration du véritable Dieu. Et notre Élie aussi, dans ce temps de la fin, est venu nous ramener à la véritable adoration. C'est le temps de rétablissement de toutes choses. Nous sommes rentrés de nouveau à la foi de nos pères apostoliques. Nous croyons aujourd'hui comme croyaient les Pierre, les Jacques, les Jean, les apôtres, comme ils croyaient. Nous croyons aujourd'hui et comme le Seigneur Jésus-Christ l'a enseigné à ses disciples et depuis l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, verset 5, il est écrit « Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. S'il y avait 3 personnes en Dieu, il y aura 3 éternels. Mais il est dit, il est l'unique éternel, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, pas tes dieux, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, ta faute, ta pensée, et tu les serviras seul. » Et Jésus a repris cette écriture. Dans Marc chapitre 12, du verset 28 au verset 34, quand ce scribe lui a posé la question, en lui disant, Seigneur, quel est le plus grand de tous les commandements? Il a dit, Moïse vous a dit, écoute Israël, le Seigneur, il a remplacé le mot éternel par Seigneur, le Seigneur de ton Dieu est l'unique Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, qui est le Seigneur? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas deux seigneurs. Le Seigneur, notre Dieu, l'unique Seigneur, et tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force, et tu le serviras le seul. Regardez que même quand il a été tenté, pour vous montrer qu'il était Dieu. Parce que dans la Bible, quand vous voyez qu'on adore quelqu'un, sachez que c'est s'agit de Dieu véritable. Et je vous donne quelques exemples. Allez avec moi dans Matthieu chapitre 3, là où les mages sont venus d'Orient pour donc voir le petit enfant. Hein? Et donc quand ils sont venus et quand ils ont vu le petit enfant, écoutez, Marc, donc plutôt dans le chapitre 2, arrivée des mages, au chapitre 2 de Matthieu, il est dit au verset 11, et regardez, quand ils sont entrés, ils entrèrent dans la maison, pas dans l'étable s'il vous plaît, dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. On adore que Dieu dans la Bible. Quand on veut qu'on adore et l'adorèrent, vous comprenez, l'adorèrent, ils ouvrirent ensuite leur trésor et l'offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or symbolise dans la Bible la divinité. L'encens symbolise le service. La myrrhe symbolise la mort. Et là, dans ce cadeau, dans ce présent qu'on a offert à cet enfant de 2 ans, que les mages ont trouvé il y a 2 ans, c'était pas un bébé dans la crèche, les mages n'ont jamais trouvé l'enfant Jésus dans la crèche, ils l'ont trouvé dans la maison, pas dans l'étable. Et cela voulait dire, nous savons que tu es Dieu, que tu es venu en service sur la terre, et qu'à la fin de ce service, tu vas mourir. Vous comprenez? Et il adorait. Quand Jésus a été tenté par le diable, je vous montre, si les écailles peuvent tomber de vos yeux, ça me ferait vraiment plaisir. Et vous voyez quand Jésus a été tenté par le diable, et quand il a dit à la fin, Jésus lui dit, au verset 10, Marc, plutôt Matthieu chapitre 4, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'était lui qui était le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de lui, auprès de Jésus, et le servirent. Et en fait, ils sont venus, ils l'ont adoré aussi, ils l'ont servi. Alors vous comprenez par là, Dieu ne supporte aucune forme d'idolâtrie. Tous ceux qui adorent aujourd'hui des serviteurs de Dieu comme William Branham et des hommes de Dieu comme Frère Franck ou d'autres personnes, ils sont simplement séduits par Satan. Et s'ils ne se répandent pas avant de quitter cette terre, leur destinée c'est la mort. Dieu nous a cité un prophète, mais ce prophète n'était pas un autre Dieu, parce que la Bible dit ceci, dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Oh, que l'écriture est bonne. Dans Matthieu chapitre 10, voilà ce qui est écrit au verset 41. Il est dit ceci, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, pas en qualité de Dieu. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit
un juste en qualité de juste recevra le pan de juste. C'est-à-dire que si tu reçois un prophète, tu vas recevoir aussi, en qualité de prophète, tu vas aussi recevoir, oh, comment je vais dire, une récompense, c'est pas moi, de prophète. C'est-à-dire que la même révélation qu'il avait, tu vas aussi la recevoir. La même lumière qu'il avait reçue, tu vas aussi la recevoir. Mais celui qui reçoit un prophète en qualité de Dieu, il est sous la malédiction. On n'adore pas les serviteurs de Dieu. Vous comprenez? Il est sous la malédiction. Alors nous voyons que Dieu nous a suscité cet homme. Cet homme, Dieu l'a suscité en son temps, selon son calendrier. Et depuis l'éternité, il était prévu que le messager de l'Odyssée pourra naître sur la terre le 6 avril 1909, selon notre calendrier, bien sûr. Dieu n'a pas le même calendrier. Le calendrier que nous avons maintenant, c'est un calendrier qui est truffé d'erreurs. Vous comprenez? Et quand cet enfant était né, je le répète tout le temps, la même colonne de feu qui a marché avec Israël pendant 40 ans dans le désert, la même colonne de feu qui a parlé à Moïse dans le buisson ardent, Exode 3, Exode 4, la même colonne de feu qui a parlé à Saul de Tarse dans Actes chapitre 9, la même colonne de feu qui a été vue dans les âges passés, cette colonne de feu est revenue dans notre temps pour montrer que le temps de la Bible allait revenir. Et cette colonne de feu est apparue alors que cet enfant venait à peine de naître, il n'avait même pas 1 heure du temps sur la terre. Et juste quand il est sorti dans le sein de sa mère, qu'on l'a nettoyé, qu'on a coupé le cordon ombilical, qui a fait ça, c'est sa grand-mère qui était la coucheuse, la sage-femme, et qui a pris l'enfant dans cette cabane en bois, et qu'il a couché, il n'y avait qu'un seul lit là-bas dans cette cabane. Et on a couché le petit enfant à côté de sa mère, et quand on l'a couché, voilà que cette lumière surnaturelle entre dans la pièce et se maintint au-dessus de l'enfant. Et ses parents n'étaient pas de croyants. Sa grand-mère non plus, c'était une indienne, une métisse indienne, et tout le monde a commencé à pleurer. Et cette présence divine va se manifester tout le long de la vie de ce garçon. Et on lui a donné le nom de William Marion Branham. Et ses parents, quand ils ont vu cela, ils ont eu peur. Et ils l'ont amené dans une église baptiste qui était surnommée le royaume de Possum. Et là, un prédicateur, qui passait là-bas, un prédicateur ambulant, a prié pour lui et l'a consacré à Dieu. Et cet enfant a grandi sous la surveillance de Dieu. Bien qu'il a grandi dans la pauvreté, il a grandi dans la misère, et ses parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Et je veux passer tous ces détails là-bas. Et nous voyons que cet enfant a grandi, et à la fin, et quand il a commencé à grandir, il a commencé à se manifester, lui ne comprenait pas. Jusqu'à cette date que nous avons, d'abord avant d'arriver au 7 mai 1946, et il a d'abord... il a travaillé comme un cow-boy, gardien de vaches, dans son adolescence. Il n'a pas beaucoup étudié. Et Dieu lui parlait depuis l'âge de 2 ans. À l'âge de 7 ans, il lui a parlé dans un tourbillon. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière. Car quand tu seras grand, j'ai une œuvre à faire avec toi. Parce que Dieu n'utilise pas des hommes souillés. Quand Dieu veut utiliser un homme, il doit d'abord le nettoyer. Nettoyer. Et comme c'est quand tu veux boire de l'eau, tu ne prendras pas un gobelet plein de sable, tu vas d'abord le nettoyer quand il est propre, ou un verre, tu le nettoies, tu regardes s'il est propre, maintenant tu peux mettre de l'eau, tu peux boire. Dieu aussi, il est comme ça. Tous ces prédicateurs adultères, tous ces prédicateurs, c'est pas moi, même violeurs de femmes, tous ces prédicateurs qui sont impurs, Dieu ne les a jamais appelés. Quand vous voyez un soi-disant homme de Dieu, avec une vie impure, c'est que Dieu ne l'a jamais appelé. Vous comprenez? Ce que Dieu appelle, il les nettoie d'abord, avant de les mettre en service. Vous comprenez? Vous ne verrez nulle part dans cette Bible qu'aucun des apôtres, même un prophète de Dieu dans la Bible, que ce soit Moïse, que ce soit, c'est pas moi, que ce soit Ésaïe, que ce soit Jérémie, vous ne trouverez pas que ces gens-là avaient une vie impure. Ça n'existe pas. Il n'y a que dans vos églises aujourd'hui où vous trouvez des pasteurs qui courent avec des femmes dans des églises. Vous trouvez des évangélistes champions en adultère, champions en impudicité, champions en fornication. Dans la Bible, ça n'existe pas. Vous voyez un tel homme, fouillez cet homme-là, il n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Et Dieu lui dit, ne suis pas ton corps à l'âge de 7 ans. Il a grandi comme ça, dans la sainteté,
dans la pureté, il s'est gardé pur. Et le 11 juin 1933, c'est là où Dieu va d'abord lui parler du message. Et pendant qu'il baptise dans le fleuve de l'Ohio, à la 17e personne, et pendant que les gens étaient sur la rive, je suis arrivé à cet endroit-là. Maintenant, cet endroit, vous ne pouvez pas le reconnaître, mais il y a un port là-bas. On a construit un port, vous ne pouvez pas reconnaître cet endroit-là. Et la même colonne de feu est descendue devant 4000 personnes, et de cette colonne de feu est sortie une voix s'adressant à celui qui était dans l'eau qui baptisait, que de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ainsi tu es envoyé avec un message qui sera précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ, qui prépare l'épouse. Et ce n'est pas lui qui sera précurseur, ce n'est pas lui qui va préparer, mais le message. Vous comprenez? Et c'était la première fois que le mot message était mentionné. Il n'a jamais été dit que tu seras précurseur. C'est pourquoi tous ceux qui ont falsifié cette déclaration, en disant que tu seras précurseur, et c'est même falsifié sur sa pierre tombale, cette pyramide que vous voyez là-bas, la pyramide là, au bas de cette pyramide, il est écrit cette fausse déclaration, que de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur, tu as envoyé comme précurseur. Non, William Branham n'était pas précurseur. William Branham était porteur du message qui est précurseur. Et vous voyez que lui, il est parti, mais nous sommes toujours là, avec le message. Et dans la prédication tout regard vers Jésus, il a répété à maintes reprises, ce n'est pas moi qui sera précurseur, mais c'est le message qui sera précurseur. Vous comprenez? Et si ce n'est pas moi qui présentera l'épouse au Seigneur Jésus-Christ, mais le message le fera. Il a dit cela. Mais qui écoute ça? Qui écoute ça? Tous les gens sont saisis par des esprits, beaucoup de gens sont saisis par des esprits, et ils interprètent les choses à leur manière, parce qu'ils ont besoin, ils veulent glorifier un homme, alors que on doit glorifier le Seigneur qui l'a envoyé. Bien sûr, l'homme de Dieu a sa place. Il a tous les honneurs qu'on doit à un bon serviteur. J'ai l'odieux d'avoir envoyé un serviteur comme Frère Branham. C'est vrai, mais au-dessus de ce serviteur, il y a celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons, nous sommes arrivés à la date maintenant du 7 mai 1946, là où le Seigneur lui a parlé ouvertement. Et il est venu le voir dans cette cabane. Il était parti pour prier, pour savoir quelles sont les choses qui se passent dans sa vie. Et quand il lui a parlé, il lui a dit que l'esprit qui t'anime, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit de démon comme les gens veulent te faire croire. Et à partir de là, frère, lors de la visite, c'est-à-dire que c'est lui qui lui parlait depuis son enfance. Il a entendu sa voix. Il a vu la lumière. Il a vu tout ce qu'il a pu voir, mais il n'avait jamais vu dans sa forme. Et le 7 mai 1946, il va le voir dans une forme semblable à la forme humaine et à la forme d'un ange. Il va lui dire, ne crains point, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te dire pourquoi ta naissance particulière, pourquoi ces choses étranges dans ta vie. Et ils vont converser, ils vont échanger. Frère Branham va poser des questions, il va lui répondre. Il lui répond, écoutez bien, avec sa propre parole. Il n'a pas répondu avec des choses comme sa parole. Et quand Frère Branham pose des questions, pourquoi il est dit de bonne aventure. Mais il dit que je suis né sous un signe. Pourquoi ceci, cela? Mais les religieux, il dit, regarde dans la Bible. Dieu lui-même honore sa propre parole. Regarde dans la Bible. Les démons reconnaissaient Jésus. Les démons, comme l'homme de Gadara, a dit, fils de Dieu. Il appelait fils de Dieu. Jésus dit, chut, ne parle pas, fils de Dieu. Et partout il était là, même c'est pas moi. Et regardez cette femme à l'esprit de Python, qui a reconnu, c'était à Philippe, Paul et c'était Silas, je crois, et ou Barnabas, l'un de deux. Il a reconnu. Il a dit que ces hommes sont des serviteurs de Dieu, qui vous annoncent le salut. Pendant que les sacrificateurs et les autres traitaient Jésus de Belzébul. Il dit c'est la même chose. Et c'est la même chose aujourd'hui. Et ceux qui sont vraiment possédés par des démons, ils nous reconnaissent, ils savent qui nous sommes. Mais nos frères, soi-disant du message, ils nous traitent pour des gens de rien du tout. Tout simplement parce que ce sont des aveugles conduisant des aveugles. Les pharisiens étaient des aveugles conduisant des aveugles. Le Seigneur dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils finiront tous les deux à tomber dans une fosse. Et nous voyons que ceux qui sont des esprits des démons nous reconnaissent. J'ai eu un beau-frère qui avait des puissances vraiment magiques très fortes. Et qui m'a dit un jour,
beau-frère, je sais que tu es dans la vérité, parce que mes amis, ils parlent avec des esprits impurs. Mes amis m'ont dit que tu as Dieu. Hein? Il dit, mais les autres là, je sais qui ils sont, je sais ce qu'ils font. Vous avez des gens qui vous épatent avec des miracles, mais qui sont possédés par des démons. Mais nous voyons que l'ange va lui dire, c'est l'Esprit de Dieu qui t'anime. Et l'ange va lui dire, tu as envoyé, il te sera donné un don de guérison comme jamais. Personne n'a jamais possédé sur la terre. Tu prieras pour les malades. Les gens viendront du monde entier pour solliciter tes prières, pour être délivrés. Et tu prieras devant des foules, des salles bondées, et les gens rentreront même sans te rencontrer. Et il va dire que si tu amènes les gens à croire ce que tu prêches, aucune maladie ne pourra résister à ta prière, même pas le cancer, parce que le cancer était le démon comme Goliath, qui était au top, qui terrorisait les gens. Et nous voyons que, et après il a dit, mais je suis un illettré, qui va m'écouter moi? Il dit, ils t'écouteront. Et il va lui donner un autre signe, qui t'arrivera même de connaître les pensées qui sont dans leur cœur. Et il va lui dire, les choses qui t'arrivent là, ils vont aller en grandissant, ils vont aller en se multipliant. Et il va lui poser la question, c'est quel esprit qui m'anime? Il dit, c'est le Saint-Esprit. Alors quand il a compris ça, il dit, alors dans ce cas-là, j'irai. Et l'homme lui dit, moi aussi, je serai avec toi. Et quand il a dit ça, le bonhomme dit, j'ai senti comme un fardeau lourd de plusieurs tonnes qui tombait de mes épaules. Et l'homme a commencé à venir à la colonne de feu. Et de la colonne de feu, il est sorti. Et dès ce moment-là, William Branham ne fut jamais le même. Et il a commencé à prêcher avec assurance. Son ministère a pris une autre allure. Et Dieu va commencer à multiplier des choses surnaturelles. Et ce sera une chose terrible. C'était pour confirmer que c'est moi qui ai envoyé cet homme et qui n'est pas venu de lui-même, tel qu'il est écrit pour Jean-Baptiste. Dans Jean chapitre 1er, l'évangile selon Jean, il est écrit du verset 6 au verset 9. Il est écrit, il est un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Pour notre temps, je peux dire, il est un homme envoyé de Dieu, son nom était William Aaron Branham. Il vint pour servir de témoin, c'est vrai, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous, écoutez bien, tous croient par lui. Ce message ne s'adresse pas à une catégorie de gens. Ce message s'adresse à toute personne qui se dit être chrétienne sur la terre. Afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Frère Branham n'était pas la lumière, mais il est apparu pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ce message, c'est la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, sur cette terre, éclaire tout homme. Toi qui es dans n'importe quelle dénomination, n'importe quelle communauté, la 50e, 40e, 60e, 70e, ce message est venu pour t'éclairer. Si tu le refuses, tu vas continuer à marcher dans les ténèbres. Et nous voyons qu'il avait ce message-là. Et donc, qui éclaire tout homme sur la terre. Au travers de ce message, pour nous qui croyons, la Bible est devenue une nouvelle Bible. Ce n'est pas que on a modifié la Bible, non. Maintenant, nous la lisons avec la lumière du message révélé pour cette heure. C'est comme une lampe qui pointe les Écritures et qui nous révèle ce qui est caché dans ces Écritures. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand nous parlons, parfois il y a des gens, c'est comme une fois j'étais en Afrique du Sud, j'étais aux environs de Cape Town, à Kailisha. C'est comment je veux dire, un township, comme on dit, une banlieue là de Cape Town. Et j'allais prêcher là-bas, dans l'assemblée d'un de nos frères sud-africains. Il y avait des Sud-Africains là-bas. Et ce jour-là, il avait invité beaucoup de pasteurs, de dénominationnels qui étaient venus. Alors j'avais 2 interprètes, je prêchais en français. Il y avait un frère angolais, Nelson, qui interprétait de français en anglais. Et puis il y avait un pasteur, Soto, je crois que c'est Soto, et qui interprétait donc de l'anglais dans leur langue là-bas. Et plusieurs fois le pasteur, il s'arrêtait en pleine traduction.
Et il me regardait et criait, wonderful, wonderful, wonderful. Il dit, merveilleux, merveilleux, et, donc, étonnant, étonnant, wonderful, wonderful. Et je lui dis, please, pastor, can you translate? Je lui dis, pasteur, est-ce que tu peux traduire? Alors à la fin, il me dit, pasteur, comment tu connais toutes ces choses? Comment tu connais ces choses? Comment tu en parles avec une telle assurance? Alors ça, c'est là où je lui dis, Dieu nous a visités au travers d'un prophète. Nous sommes au temps de l'établissement de toutes choses. Et je lui ai annoncé la bonne nouvelle de Jésus, tel qu'il est révélé au travers du message de la Bible. Et il y avait un autre qui était un ancien d'une grande église là-bas. Et il s'est mis debout et a dit, en tout cas, je renonce à tous mes titres parce que j'ai trouvé la vérité, j'ai trouvé la lumière. Je vais me faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il était baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit. Et j'avais filmé tout ça. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Et voilà que les gens ont quitté le royaume des ténèbres pour entrer dans la lumière. Donc cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde. Parfois quand nous parlons, les gens regardent. Mais comment cet homme connaît ces choses? Ce n'est pas par ma capacité. Je suis un ignorant. C'est là par grâce que nous connaissons ces choses. C'est par grâce que Dieu nous visite. Et nous voyons que maintenant, à partir de ce 7 mai 1946, une écriture va s'ajouter dans la vie de Frère Branham. C'est Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19 dit ceci. C'est une écriture qui était appliquée exclusivement à Jésus. Une écriture peut avoir une double application. Il est dit ici, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils avec majuscule ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. C'est-à-dire que Jésus-Christ sur la terre, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Il avait le Père qui était en lui. Le Père, c'était l'Esprit qui était en lui. Alors, l'Esprit qui était en lui révélait à Jésus-Christ, homme, à la chair, tout ce qu'elle devait faire. Même quand il devait prier pour, je sais pas moi, faire sortir Lazare de la tombe, il a d'abord glorifié le Père de ce qu'il avait déjà exaucé. Et il avait tellement, donc la chair de Jésus avait tout soumis à l'Esprit qui était en lui, prédisait que je ne fais rien sans que le Père me l'ait montré premièrement. Et là, sur la montagne, le 7 mai 1946, l'ange dit à Frère Branham, tout ce que tu verras en vision, proclame-les et la chose arrivera. Ne doute pas, proclame-le seulement et la chose arrivera. C'est ainsi que cet homme, ce jeune homme à l'époque, donc la foi a augmenté. Il pouvait être devant un malade et brusquement il voit la vision, il voit la personne totalement guérie. Et il proclamait la guérison sans autre. Même si la personne était, on dit, il reste quelques secondes avant qu'elle puisse mourir. Il voyait simplement comment la personne pouvait être guérie. Alors, la première personne, nous avons vu dans l'émission qui a précédé, c'est la fille, la petite fille, ou la fille du révérend Dougherty. Ok, elle s'appelait Betty Dougherty. Nous avons vu ça ensemble. Qui avait un mal inconnu. Les médecins ont essayé de soigner, ça n'allait pas. Il s'est griffé le visage, il criait du matin au soir. Ça avait duré pendant 3 mois. Et le révérend Dougherty, qui était un pasteur quelque part dans une dénomination, est allé chercher Frère Branham. Frère Branham, viens t'associer à nous, viens prier. Ma fille, ça fait 3 mois. Il avait tellement crié que la voix était enrouée. Et Frère Branham est venu, vous connaissez, j'ai lu ça là, dans l'émission qui a précédé. Il s'est associé au révérend Dougherty avec d'autres pasteurs. Ils ont prié, pas de guérison. Frère Branham m'a fait quelques... C'est pas bon, on l'a amené à l'église, il est allé là, prier seul pendant 2 heures. Il est revenu, pas de guérison. Et il est sorti à l'extérieur, il a fait quelques 100 pas, toujours cherchant, mais Seigneur, pourquoi cette fille ne guérit pas? Toujours pas de guérison. Et puis il a demandé au révérend Dougherty de s'asseoir un peu dans sa voiture qui était dehors.
Il est resté quelque temps là-bas. Et puis brusquement, on le voit sortir de la voiture. Le regard illuminé. Il demande au révérend Dougherty et à toute sa famille, croyez-vous toujours que je suis son serviteur, serviteur de Dieu? Ils ont dit, frère Branham, nous le croyons de tout notre cœur. Ce n'est pas parce que j'ai pris pour un malade que le malade meurt que je suis plus serviteur de Dieu. Non. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit en toutes choses. Quand nous prions, nous lui demandons que ta volonté soit faite. Parfois, sa volonté, c'est que la personne puisse partir. Ne dis pas que parce que j'ai prié et que la personne est morte, allez, c'est terminé, je ne prie plus. Dieu est un menteur. Dieu n'est jamais menteur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ils ont dit, écoutez, malgré qu'il avait prié plusieurs fois, il n'y avait pas de ils ont dit, non, nous croyons que tu es un serviteur de Dieu. Alors il dit, si vous faites exactement ce qu'il vous demande de faire, alors la question de l'enfant, elle sera là. Il y a la maman de l'enfant, va me chercher une bassine d'eau avec un linge. Tu vas tremper ce linge dans l'eau et tu vas mouiller le visage de l'enfant, ses pieds, tout ça et ses mains. Il dit au révérend Dougherty de te mettre au pied du lit. D'un côté, mets-toi à genoux, nous allons prier. Il dit au grand-père de l'enfant qui était là aussi, donc le père de révérend Dougherty, mets-toi de l'autre côté et pendant que je vais prier, c'est aussi en prière. Et quand il a fait cela, c'était selon la vision qu'il avait vue. Et il a dit, il a commandé au démon de sortir. Et à l'instant même, le démon est sorti. C'était la première expérience après la visitation de l'ange. Maintenant, va venir une autre expérience. Et que ça va s'amplifier. Parce que la nouvelle va se répandre. Mais pour aller même prier, c'était à Saint-Louis, pour aller, Joseph à Saint-Louis, il n'avait même pas de beaux habits. Et il y a un frère qui lui a prêté son costume. Il n'avait pas de manteau. Il y a un frère qui lui a prêté son manteau. Et il n'avait pas d'argent pour payer le ticket de train. On a fait une offrande d'amour dans l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Il y a des gens qui pensent que un enfant de Dieu ne peut pas être beau. Lazare était pauvre, mais Lazare était un fils de Dieu. Lazare est allé dans la gloire. Vous comprenez? Et nous voyons que, et après cela, la nouvelle se répand dans toute la région. Que ce jeune homme, ce jeune prédicateur, William Branham, et il a vu un ange là dans la montagne, voilà ce qui lui a été dit. Alors un jour, pendant qu'il prêchait, donc même pas longtemps, une semaine après je crois, et voilà qu'on lui amène une dame sur une civière. Et on le fait entrer dans sa petite église. Elle avait un cancer d'intestin, condamné par les médecins, ne pouvait plus guérir. Et elle ne pouvait même plus manger. On la nourrissait par des sondes. Et on attendait seulement la mort. Elle ne pesait plus qu'une, je sais pas, 15 ou 20 kilos. Et on l'a couchée là, devant la chair. On a dit, mais tu as dit que, l'ange t'a dit que même le cancer ne peut pas être prié. Alors je voudrais que lui-même raconte un peu cette histoire. Et parce que j'aime toujours me référer à ce que lui-même dit dans notre livre ici, sur sa biographie. C'est intitulé Guérison de Margie Morgan, à la page 117. Donc au retour de son voyage au Missouri, donc quand il a prié pour la fille de Dougherty, Frère Branham raconte ce qui suit. Écoutez, le mercredi soir, ils amenèrent là une femme, une infirmière de la clinique Mayo. C'était une grande clinique là-bas, se mourant du cancer. Elle n'était plus qu'une ombre. Margie Morgan est maintenant infirmière à Jeffersonville depuis des années. J'ai frissonné au début lorsqu'ils m'amenèrent ce cas. Les infirmières étaient là debout autour d'elle, donc ses collègues. Elle était tendue là, son visage tout creusé et ses yeux tout enfoncés. Donc elle n'avait plus que la peau sur les os. Je la regardais. Écoutez. Alors vint une vision. J'ai vu cette femme travaillant de nouveau comme infirmière, marchant, forte,
et en pleine santé. Et l'ange lui avait dit, tout ce que tu verras en vision, ne doute pas, déclare-le. Ça demande de la foi. J'ai dit, monsieur, il s'adresse à son mari, ne craignez point, votre femme vivra. Il m'appela à l'extérieur, me mentionnant 2 ou 3 docteurs et dit, vous les connaissez? C'est-à-dire que le mari a dit, Billy, viens un peu. Mon cas n'est pas un cas simple, tu peux parler comme ça. Je vais te dire ce que les cancérologues ont dit, ce que les médecins ont dit. Et je vais te montrer les complications de son cas. Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'y a aucun cas compliqué devant Dieu. Il n'y a aucun cas, aucune maladie incurable devant Dieu. Et il a dit, viens un peu, je vais te dire. Il dit, qu'est-ce que vous connaissez tel docteur, le docteur? Frère dit oui. Eh bien, dit-il, j'ai joué au golf avec lui. Il me dit, le cancer enveloppe ses intestins. On ne peut même plus faire un lavement, donc même de purge. J'ai dit, je ne me soucie pas de ce qu'elle a. Il y a quelque chose au-dedans de moi. J'ai eu une vision. Et cet homme qui m'a parlé m'a dit, donc dans la montagne, que quoi que ce soit que je vois, je n'ai qu'à le dire, et il en sera ainsi. Et il ne me l'a pas dit, et il me l'a dit, et je le crois. Il a dit sincèrement à son mari, je n'ai pas besoin de cette explication-là, cancérologue, tout ça. Je te dis, le Seigneur Jésus, c'est le seul médecin sans frontières. Aucune maladie ne peut l'arrêter, même pas la mort. À la tombe de Lazare, la mort a fui. Et quand il a rencontré la veuve de Naïn, on a mené l'enfant au cimetière, s'il vous plaît. Il a seulement touché le cercueil et l'enfant s'est réveillé. Parce qu'il était la vie manifestée. Il dit, je n'ai pas besoin de savoir ce que le médecin dit. Mais l'homme que j'ai rencontré dans la montagne m'a dit simplement que ce que tu vois en vision, déclare-le. Ne doute pas et la chose arrivera. Et loué soit Dieu. Quand il a dit ça, il dit, amenez seulement Madame Moji Morgana. Il était toujours malade. Il dit, amenez à la maison. Parce que quand il a prononcé ça, pour Dieu, c'est une œuvre terminée. Il dit, loué soit Dieu. Quelques jours plus tard, elle faisait la lessive et vaquait à ses occupations. Elle est en parfaite santé. Elle est totalement guérie. Vous voyez, notre Dieu n'est pas un aventurier. Notre Dieu ne fait pas des choses à moitié. Et c'est le début d'un ministère qui va balayer le monde entier. Et quelque temps après, j'ai eu une autre expérience avec un homme qui va rencontrer dans la rue. Et je vais vous raconter cette histoire. Et cet homme va lui raconter ce que un songe qu'il avait eu. Et là, sur le champ, dans la rue, ils vont s'agenouiller. Il va prier pour cet homme. Et Dieu, il avait une maladie qui ne guérissait pas. Et là, dans la rue, Dieu va le guérir. Alors cet homme, donc quand ils ont prié, ils relèvent la tête, ils ont vu qu'il y avait une foule qui les entourait. Et tout le monde était respectueux. Les hommes avaient enlevé leur chapeau, les femmes, les larmes coulaient. Et il était là, à genoux, dans la rue, en train de prier pour cet homme qui était malade. Souvent, nous avons honte de prier même dans la rue. Nous avons honte qu'on nous regarde et tout ça. Mais c'est arrivé de prier pour quelqu'un aussi dans la rue comme ça. Je n'ai pas eu honte. J'ai prié. Hein? Alors écoutez, comment lui me raconte cette histoire, c'est toujours dans la biographie à la page 118. Il dit, quelque temps après, là, le cas de la sœur Margie Morgan, il dit, je me rendais à la pharmacie Maison pour encaisser un chèque. Au coin de la rue, un homme était descendu de l'autobus en provenance de Louisville. J'ai remarqué alors qu'il me regardait de façon étrange. Lorsque je sortis de la pharmacie, quelqu'un mit la main sur mon épaule et me dit « Monsieur ». Me retournant, je m'aperçus que c'était cet homme qui m'avait regardé étrangement. Il dit « Je vois que vous êtes officier ». C'est-à-dire que Frère Branham avait la tenue de gardien, c'est pas moi, qui gardait des gardes-chasse, quoi, hein, de ceux qui surveillent la forêt. Donc par l'uniforme, il dit « Je vois que vous êtes un officier ». J'ai dit « Je travaille pour le ministère de la conservation de l'Indiana ». Il me dit « Je cherche un individu, peut-être pourriez-vous m'aider ».
êtes-vous bien renseigné donc dans la région? J'ai répondu, oui monsieur, je suis assez bien renseigné ici, j'ai vécu ici pratiquement toute ma vie. Très bien, dit-il. Je vais vous raconter mon histoire. Ma santé se détériore depuis environ 2 ans. Je suis de Paducah, Kentucky, environ 200 miles plus bas sur la rivière. Hier soir, j'ai eu un songe étrange. J'ai rêvé qu'un ange resplendissant descendait du ciel et me disait de venir à Jeffersonville et de demander à quelqu'un du nom de Branham de prier pour moi. Connaissez-vous quelqu'un ici du nom de Branham? Branham dit, j'ai cru que j'allais tomber, j'allais m'évanouir. J'ai répondu, ma mère a une maison de pension juste sur le coin. Son nom est Branham. Il dit, oh, elle est une Branham? Ne serait-ce pas votre nom aussi? J'ai mis mon bras autour de lui et dit, frère, il y a 3 semaines, j'étais dans ma chambre, une grande lumière s'est mise à briller. Et un ange m'a dit d'aller prier pour les malades. Il eut le cœur brisé. Nous nous agenouillâmes sur la rue. J'enlevai mon chapeau et priai. Père, je ne comprends pas, mais tu envoies cet homme ici pour confirmer ce que l'ange du Seigneur m'a annoncé. Quand j'ai fini de prier à genoux sur la place publique, j'ai regardé et les gens s'étaient arrêtés et avaient enlevé leur chapeau. Et Dieu le guérit glorieusement en ce moment-là. Tout ça, Dieu le fait pas pour glorifier l'homme. C'est vrai, Dieu aime quand même que ses serviteurs soient quand même pris en valeur. Mais c'est pour montrer que c'est moi qui ai envoyé cet homme. Et Dieu va commencer à multiplier ce genre d'expériences. Ça va se multiplier. Et ça va de plus en plus apparaître en public, devant des foules. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le ministère de cet homme a balayé le monde entier. Vous allez dans plusieurs pays, les gens connaissent le nom de William Branham. Ses prédications sont traduites en plusieurs langues. Et je ne dis pas ça pour élever un homme, mais je vous dis cela pour rendre témoignage à ce que Dieu a fait dans notre temps. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous, sans exception, puissent croire au travers de lui. Vous comprenez? J'ai toujours dit ceci. Quand Jean-Baptiste est apparu sur la scène, avant que Jésus ne monte en scène, il fallait que toutes les organisations religieuses ferment leurs portes et viennent au Jourdain pour écouter Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il était le porte-parole de Dieu. Dieu parlait au travers de lui. Dieu ne parlait pas avec les pharisiens, pas avec les sadducéens, pas avec les scribes. Il fallait venir là. Quand Jésus a commencé à prêcher, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Il fallait que tous les groupements religieux ferment leurs portes. Tous ces révérends, c'est pas moi, les rabbins, ferment leurs portes. Et que chacun vienne se mettre là où Jésus est en train d'enseigner. Mais les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les hérodiens, ils étaient tellement orgueilleux qu'ils ne pouvaient pas le faire. C'est ce qui tue les gens, c'est l'orgueil. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Et c'est identique pour notre temps. Écoutez-moi bien, j'ai fait une déclaration assez forte. Quand William Branham est venu avec ce message, ce n'est pas son message, c'est le message de Dieu au travers de cet homme adressé à toute l'humanité. Il fallait que toutes les églises, grandes ou petites, ferment leurs portes. Que tout le peuple, y compris leurs conducteurs, viennent pour être enseignés par cet homme que Dieu a envoyé. Vous voyez, quand Dieu a envoyé un prophète en Israël, ce prophète, même le roi, obéissait à ce prophète. C'est un exemple pour nous. Quand un prophète était suscité en Israël,
que ce soit le prophète Nathan du temps de David. David craignait Nathan. C'est Nathan qui a révélé à David que tu es un pécheur qui mérite la mort. Jérémie, le roi de Juda, craignait Jérémie. Il savait que cet homme, c'est l'envoyé de Dieu. Et aujourd'hui, je peux vous dire ceci, toi qui m'écoutes, qui est peut-être pasteur, qui est peut-être conducteur d'une grande communauté. Ce message est imposable à tout homme sur cette terre. Tu dois écouter ce message. Tu dois croire ce message. Autrement, je te dis, tu ne verras pas l'enlèvement. Je ne dis pas que tu ne seras pas sauvé. Pour le salut, ça c'est Dieu qui va s'en occuper. Donc c'est Dieu. Mais je sais simplement qu'il nous a dit, allez partout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera, qui ne croira pas, sera condamné. Vous comprenez? Ne dites pas, écoutez, non, moi, je ne vais pas croire votre histoire là, parce que le brigand à la croix là-bas n'a jamais écouté l'évangile et il a été sauvé. Chacun a son cas, il y a des particularités. C'est comme dans la langue française, il y a des exceptions. Le pluriel de tous les mots terminant par AL, c'est AUIS. Hein? C'est pas moi. Un travail, des travaux. D'accord. Mais un cheval, des chevaux. Mais il y a des mots. Un chacal, ce n'est pas des chacos. Comprenez? Il y a des exceptions. Mais l'exception ne confirme pas toute la... Donc, ne prenez pas des exceptions dans la Bible pour justifier votre incrédulité. Et nous voyons que cet homme est venu, Dieu a fait cela pour montrer que c'est moi qui ai envoyé cet homme. Vous tous les dirigeants religieux, qui après avoir entendu ce message, le rejeter, vous serez jugés pour cela. Celui qui n'a jamais entendu, il n'y a pas de problème. Dieu ne le jugera pas pour cela. Mais celui qui a entendu, Caïphe sera jugé parce qu'il a entendu Jésus, il a arrêté d'écouter Jésus. Anne sera jugé parce qu'il a entendu prêcher Jésus, il n'a pas cru. Mais je loue Dieu pour Nicodème. Nicodème a entendu, Nicodème a cru. Je crois certainement qu'il est sorti de la troupe des pharisiens. Parce que le jour que Jésus a été crucifié, il a amené beaucoup de myrrhe pour entraîner le corps. Et Dieu le bénira pour cela. Quand tu entends sa parole et que tu la rejettes, il n'y a plus de pardon. Mais celui qui n'a jamais entendu, qu'il soit de n'importe quelle dénomination, Dieu ne le jugera pas pour cela. Dieu est juste dans ses jugements. Alors nous voyons que Dieu va commencer à manifester des choses. Nous allons le voir. Prochainement, nous allons parler de sa première campagne de guérison en public et des choses qui vont arriver, des choses extraordinaires. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Que celui qui veut rejeter, qu'il la rejette. Mais comme tu as entendu et tu continues à entendre, tu seras jugé pour cela. Sache que tu n'échapperas pas. Si tu n'avais jamais entendu, tu n'auras pas, il n'y a pas de problème. Mais comme tu as entendu, c'est la parole que tu as entendue qui va te juger. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde seulement des choses les meilleures. Et si c'est la volonté du Seigneur, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine pour continuer à voir ce message expliqué par la Bible et comment Dieu nous a révélé des choses merveilleuses dans ce temps de la fin. Et il n'y a que les heureux qui peuvent le recevoir. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.